Nous sommes vendredi le 1er novembre 2024. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h. Si vous nous suivez en direct ce midi sur RDS 2 ou en rediffusion un peu plus tard en journée sur RDS et RDS Info. Salutations également aux internautes qui nous attrapent sur les différentes applications, que ce soit le rds.ca, Facebook Live ou YouTube. Merci beaucoup d'être avec nous et une belle salutation à tous les jaseux qui sont là jour après jour. Émission bien chargée aujourd'hui au lendemain de cette autre défaite du Canadien. On va en discuter avec Stéphane Leroux et Karel Emard. Le Canadien s'entraîne actuellement du côté de Washington, donc possiblement passé midi 30, nous aurons quelques échos de vestiaire. Bref, beaucoup de choses à discuter aujourd'hui pour bien terminer la semaine et bien débuter le mois de novembre. Salut Martin, bon midi, comment vas-tu? Je vais bien. Je vais mieux que les joueurs du Canadien qui patinent en ce moment. J'ai vu une vidéo de Pat Friolet sur Twitter X. Ça patine. Tant mieux. Martin Saint-Louis qui était fâché hier après le match. C'est plate. Nous, on est sur l'heure du midi. Je ne sais pas si on va refaire jouer ce qu'il a dit hier, là, mais... Oui, monsieur. Bref. J'ai hâte de voir ça. J'ai mon coquelicot qui est caché par mon micro. Mais là, je n'avais trois. Il m'en reste un, Yann. Ouais. À toutes les fois, je le montre, en plus, le bandeau est là. Oui, c'est à chaque ouverture d'émission. Ouais. Et là, j'en avais 3, je suis rendu à 1, je suis pas sûr, je vais me rendre jusqu'au 11. Fait que si jamais vous pouvez me confirmer que les bureaux de poste en ont, je vais aller en acheter un autre paquet parce que là, je vais en manquer d'ici la fin. Salutations, Yannick. Aujourd'hui, c'est simple. 1er novembre, c'est pas une grosse journée, d'après moi. Parce que les vegans, il me semble, c'est récent, ça. Puis c'est la journée mondiale des vegans. Fait que les gens qui mangent vegan, on vous salue, on vous souhaite un bon tofu après-midi. Dont, visiblement, on ne fait pas partie tous les deux. Je pense pas que notre premier intervenant non plus. Mais salutations à ces gens-là, c'est toute une discipline de vie. Bravo. Ben, tu l'as dit d'entrée de jeu, hier, Martin Saint-Louis, puis je sais que c'est le premier sujet à Stéphane, parce qu'on partage la même opinion là-dessus. On avait hâte qu'il se fâche un peu. Hier, Martin Saint-Louis nous a un peu tous surpris, parce que là, ses points de presse étaient devenus un peu ennuyants. Il commençait à nous analyser, je l'ai dit et redit cette semaine, analyser les buts, puis nous dire qu'il va regarder le match, qu'il va nous revenir demain. Mais là, hier, ça venait du cœur, il n'était pas content. Allons écouter ce qu'il a dit après le match, puis on en discute avec Steph Leroux au retour. On a joué une première période de route, d'équipe sur la route. Là, on ne leur a pas donné grand-chose. On n'a pas eu grand-chose non plus, mais c'était un début, une première période qu'on voulait. En deuxième, il n'y avait rien de parfait. Il y avait des erreurs des deux bords. Puis en troisième, on s'est vomi dessus. C'est bien simple. Oui, quand tu te vomis dessus, il faut que tu scores. C'est sûr, on a un petit groupe, on a un groupe fragile présentement, c'est sûr, mais on se le fait à nous-mêmes aussi. On se met le doigt dans la gorge. Tu comprends-tu? On ne prend pas food poisoning. C'était bon, ça. C'était bon hier. On s'est pas fait empoisonner, là. On s'est mis le doigt dans la gorge, comprends-tu? Puis quand il regarde à droite, il y a un journaliste à un moment donné qui a répondu « Ah, tu regarderas la game. » Il a dit « Tu regarderas la game. » Il était... je sais pas c'est à qui a répondu ça, là. Steph, comment ça va? Ben, ça va bien, vous autres? Yannick, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ben oui, ça va bien, ça va bien. Écoute. Moi, c'est rendu que quand les défaites comme ça arrivent, faut pas que je manque l'antichambre, faut pas que je manque le point de presse, parce que là, la semaine passée, dans la défaite contre les Rangers, qui avait fini 7-2, j'étais là à ce match-là d'ailleurs, ça a pu finir 12 avec le nombre de poteaux que les Rangers avaient frappés. Puis là, d'entendre Martin Saint-Louis commencer son point de presse à ce moment-là, puis dire on a bien commencé. Les 40 premières secondes, là, le premier chiffre était bon, j'ai fait pardon. C'était 4-0 après, comme il a dit lui-même, la première pause commerciale, on perdait par un placement. Fait que là, j'ai fait ça n'a pas de bon sens. Cette semaine, quand ça a fini pas mal à pas gros, mardi aussi, ça a été le premier but, t'arrivais ça, deuxième but, t'arrivais ça, il va falloir que je revoie le match. On l'a vu le match, là, t'as pas besoin de le revoir, là, même s'il y a de quoi, regarde-le pas. T'sais. Au moins hier, il est sorti en tabaslac, comme j'ai écrit sur X, pour pas écrire autre chose. Ça fait du bien, parce que Martin Saint-Louis, il a du feu dans les yeux. Puis moi, je me rappelle, quand il jouait, j'ai couvert Martin Saint-Louis, il jouait Midget 3A avec les Régents de Laval-Laurentides de la Nadière. Puis quand il jouait dans la Ligue nationale,
C'est un gars qui est intense, puis tout ça. Hier, on a vu un peu de cette intensité-là. Là. J'ai hâte qu'il y en ait qui soient imputables aussi. Il y a des joueurs qui... puis j'accepte la reconstruction, là, puis c'est correct, puis je sais que ça va être long, puis ça l'est long, puis au 5 à 7 dans mes chroniques, puis avec vous autres, les gars, je ne sais pas combien de fois j'ai dit un jour quand le Canadien va être bon. Quand le Canadien va être bon, on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver un jour. C'est parfait, ça. Mais il y a un certain moment, il y a des façons de perdre que tu ne peux pas faire. Là. Des Christian Dvorak qui donnent la rondelle en plein milieu de l'enclave à un joueur adverse, des Michael Matheson qui échappent le disque. Là, j'en nomme 2 qui me viennent en tête, là, mais il y en a d'autres. C'est pas nécessairement les plus jeunes qui font les pires erreurs. Là. On a beaucoup parlé à un certain moment, quand Caulfield est arrivé, de ses erreurs défensives. Alain Hudson, il est petit, il va faire des erreurs, puis tout ça. C'est pas eux autres qui en font, en tout cas, ils en font pas plus que les vétérans en ce moment-là. Fait que je sais pas si il va y avoir de l'imputabilité à un certain moment. Puis quand je parle d'imputabilité, je parle d'une petite game sur la galerie de presse ou un peu moins de temps de glace. Mais il me semble qu'on est rendu là. Puis il faut que... C'est Martin Saint-Louis qui a dit au début de l'année, on va commencer le hard coaching. Là. Il commence quand, le hard coaching? On est rendu à 11 matchs, puis ça fait 7 fois que ça donne 4 buts minimum par match. C'est un petit peu beaucoup, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est... Je vais dire, tiens, c'est ma mise en situation pour la jasette de ce midi. Puis, tu sais, on va en parler en long, plan, en large. Moi, je suis d'accord avec toi sur l'imputabilité, prendre ses responsabilités. Dvorak, je ne défendrai jamais ça. C'est une passe en plein centre. Je présume qu'il pensait bien faire parce qu'il a frappé son adversaire, il est allé enlever la rondelle. Il a vu Struble, mais c'était pas devant le filet. Moi, je peux te dire, parler avec Bob. Bob, il n'est pas content de la façon que Struble est placé parce qu'il est face à la rondelle. Puis, la majorité des erreurs, c'est toute la même chose. Les gars sont hypnotisés par la rondelle. Ils sont en homme pour homme, puis ils fixent la rondelle. Mais tu sais, je ne vais pas perdre le sommeil avec Dvorak. Il ne sera plus là l'an prochain. Il ne fait pas partie de la reconstruction. Il a joué 10 minutes Mais hier. pourquoi il est là en ce moment, d'abord? Ouais, c'est ça. Penses-tu vraiment que s'il n'est pas là hier, le Canadien gagne? Pas ça que je dis, mais c'est peut-être un peu moins moi, ce pire. que je veux dire... Tant qu'à perdre, Martin, moi, ce que je veux dire... donnons de l'expérience à nos boys. Je comprends. Mais là, l'expérience montre que tu ne peux pas juste avoir des jeunes parce que les erreurs vont se multiplier. Je vais te donner un exemple. Martin Saint-Louis, il dit 1-2, c'est correct. Je résume, là. Puis il dit 3e, on s'est vomi dessus. Bon, ben en 3e, Dvorak n'est pas sur la glace pour aucun début. Tu comprends-tu? Fait que, moi, la seule place que je suis d'accord avec toi, là, l'imputabilité, je suis tout d'accord. Martin, la seule affaire que je te dis. Attends une seconde. Attends, je veux faire. Non, minute. Il n'est pas sur la glace pour aucun début. Tu continueras, mais il est sur la glace pour un 5 contre 3. Explique-moi celle-là aussi. Hey, puis c'est une bonne question pour le coach, surtout qu'il remplaçait Armia qui était là puis qu'on a tout fait le saut. Puis que Lane Hudson était là, mais il était à l'aile sur le bord du filet, alors que... Puis, mais moi, l'imputabilité, contrairement à toi, je la donne à tout le monde, incluant Cole, incluant Suzuki, incluant Slav, tout le monde. C'est pas si tu enlèves Dvorak puis tu l'envoies à Laval que ton problème est réglé puis que le Canadien se met à gagner. Martin Saint-Louis, quand il dit « En 3e, on s'est vomi dessus », Dvorak n'est pas sa glace pour aucun début des Capitals. Mais si tu regardes, mettons, le 4, c'est Cole Caulfield devant le filet qui se tasse pour ne pas bloquer un lancer du poignet de la pointe, puis qui fait dévier la rondelle sur son gardien, puis que le gars qui était supposé d'être avec parce qu'on joue un système que je ne suis pas convaincu que c'est le bon système, homme à homme, il était tout seul, puis il l'a pris parce que Cole l'a fait dévier. Je les ai tous pris en note ici, les buts qui sont arrivés. Le 6e, c'est Madison, tu l'as dit. Goulet et Evans, qui était avec Ovechkin, s'en vont vers le gars parce qu'il panique. Puis le 5, je n'ai pas mes lunettes, c'est encore Josh Anderson qui est attiré par la rondelle. Vous savez, là, ce 3 contre 2-là qui est revenu, Anderson il est revenu assez vite pour prendre le gars qui a fait la passe transversale. Mais au lieu d'aller là, il est allé sur le même gars qu'avait Struble, puis Struble l'a fait dévier dans son aile. C'est tout le monde. Josh Anderson, là, il y a Mesmer qui va chez eux le soir, puis qui va l'endormir, qui dit « Tu suis la rondelle ». Il est attiré par la rondelle. C'est phénoménal à quel point c'est une aimant pour lui. Il ne fait que regarder ça. Il est souvent pas à bonne place. Fait que moi, je suis d'accord avec toi. La seule affaire, c'est au lieu de certains, moi, je dis c'est tout le monde qui est dans le tort. Tout le monde est imputable. Tout le monde n'est pas bon, incluant Martin Saint-Louis et son système défensif. Puis visiblement, l'homme à homme dans son territoire, ça ne fonctionne pas. Non, je ne sais pas si on va changer quelque chose là-dessus éventuellement. Peut-être que Martin pense que ses boys sont plus intelligents qu'ils ne le sont vraiment.
Mais c'est sûr qu'il y a des gars, tu en as nommé au moins un là, dans ta nomenclature qui n'est pas capable de jouer ce système-là dans sa zone, c'est évident. Puis il y en a d'autres, tu en as nommé un, mais tu sais, il y a beau dire la Ligue s'en va vers ça, puis tout le monde s'en va vers ça, mais peut-être que la Ligue, avec les bonnes équipes, s'en va vers ça, mais en ce moment, tu n'as pas encore une bonne équipe pour jouer peut-être de cette façon-là. Puis tu sais, un système de jeu, ça change, là, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, à un certain moment, il n'y a pas de... On disait des fois, tu peux te tromper en choisissant un joueur, mais fais pas une deuxième erreur pour te justifier en le gardant dans ton alignement s'il n'est pas bon. Moi, j'ai vu ça souvent dans le junior. Charlie Henry, le vénérable Charlie Henry, à Hall, disait ça. Si tu t'es trompé en le choisissant, fais pas une deuxième erreur en le faisant jouer s'il n'est pas capable de jouer. Mais si tu t'es trompé de choix de système de jeu, ben là, continue à le faire. Tu augmentes l'erreur tout le temps. Là. Je veux dire, c'est 3 fois dans les 5 derniers matchs, tu donnes 6, 7 et 8 buts. Là. C'est beaucoup. Là. On est rendu ce matin, je ne sais pas si vous avez regardé les statistiques, moi je regarde ça tous les matins. 32e à égalité avec Colorado là, dans la moyenne défensive de la Ligue. On s'entend que Colorado, ça va se replacer. Est-ce que le Canadien, ça va se replacer? Je ne sais pas. Mais les gardiens sont rendus à 870 combinés ensemble. C'est pas juste eux autres le problème, mais ils font partie du problème en ce moment. Puis, on donne des buts. Puis, à part le trio de Caulfield, de Suzuki, il ne se passe pas grand-chose en attaque. C'est inquiétant, là. Puis je sais, on s'en va pas gagner la Coupe Stanley, puis on fera probablement pas les séries. Mais là, tu n'es même pas dans le mix pendant une game, là. T'es dans le mix. Hier, on l'a été après 2 périodes, on l'était pas en 3e. La semaine mardi contre Seattle, puis la semaine passée contre New York, après 10 minutes, tu n'étais pas dans le mix de la game. Là. Je parle même pas de la saison, je parle du mix de la game. Là. Alors, tu sais, ça, c'est... Et en plus... Je me mets à la place des gens qui payent des billets. Hier, c'était sur la route, c'est correct, là, mais au Centre Bell, les 2 derniers mardis, là, ouf! Et en plus, ajoutons qu'encore une fois, il y a de la récurrence. On donne 2 buts rapides en moins de 40 secondes. 2 fois pendant le match. Puis c'est arrivé dans les autres matchs aussi. Hey, Steph, ça m'amène à une question. Je veux t'amener là-dessus. Là, au début de l'année, là, je me rappelle que Pascal Vincent avait dit on va travailler à Laval le même système que le Canadien. C'est un système pour l'organisation. On veut être uniforme partout pour que quand les gars sont rappelés, soient pas trop perdus et tout ça. Là, à Laval, ils sont 607. Ils ont le même système que le Canadien. Je sais pas, là, puis tu as vu les matchs du Rocket. Il y a des variantes. Il y a des variantes, mais oui, sûrement. Un peu, mais c'est-tu parce que les joueurs du Rocket le comprennent mieux comparativement aux joueurs du Canadien? Il y a de quoi, là? Ça n'a pas d'allure, là. Et je comprends pas qu'à Montréal, on soit si croche, qu'on donne autant de buts, puis qu'à Laval, ça va beaucoup mieux, puis qu'on donne beaucoup moins de buts. Je sais pas, tu as vu les matchs du Rocket? C'est pour ça que je te pose la question. C'est le même système. On a une fiche de 6-1 présentement à Laval, gagné les 5 derniers matchs. Et aucune fois dans les 7 premiers matchs, le Rocket a donné 4 buts dans une rencontre. C'est du 3 buts au moins à chaque match. Alors, il se passe quoi? Les gardiens sont meilleurs à Laval, on va se le dire. Depuis le début de la saison, les 2 gardiens, Daubèche 4 matchs, puis Hughes 3 matchs, ont fait le travail, ont gardé l'équipe dans le match en chaque occasion. Le Rocket n'a presque pas tiré de l'arrière. Là. Ils ont perdu un match, le Rocket, le match numéro 2 de la saison à Springfield, 3-1, avec un but dans un filet désert à la fin. Alors, à chaque match, le Rocket est là, ne joue pas de hockey de rattrapage. Ça aide à bien exécuter. Les unités spéciales vont bien quand même avec le Rocket, quoique ça a baissé un petit peu là, dans les 2 derniers matchs. Les joueurs qui sont supposés de la mettre dedans, ils la mettent pas mal dedans en ce moment, et toute la contribution des 4 trios. Et moi, ce que j'adore, puis je reste pas tout le temps pour le point de presse de Pascal Vincent quand on termine nos matchs. Souvent, tu sais, je me rends pas au point de presse, j'écoute à la radio et je prends des notes. Mais mercredi, j'ai dit, je vais aller au point de presse et je voulais poser une question en particulier que j'ai posée. Et c'était ça la question. C'est que ça fait 2 fois cette année qu'on fait des matchs à RDS. Les gens regardent le Rocket contre Syracuse. Il y a une dizaine de jours, c'était 1-0. Il restait 5 minutes à jouer quand on est revenu de la dernière pause commerciale. Et le match de mercredi, c'était 3-2. C'était 2-1 à ce moment-là, 3-2. En tout cas, s'il y avait un but d'écart, on est revenu à 5 minutes d'intervalle aussi avec la dernière pause commerciale. Les 4 trios sont allés sur la glace et les 6 défenseurs sont allés sur la glace pour protéger l'avance d'un but. La rotation a continué.
J'ai demandé à Pascal, est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce que tu as confiance en tout le monde ou c'est quelque chose que tu te dis, m'a peut-être me brûler avec ça éventuellement, mais il faut faire l'apprentissage parce que c'est ça le pain et le beurre de la Ligue américaine. Et il m'a dit, il ne me donne aucune raison de ne pas continuer la rotation, c'est que tout le monde a acheté le système puis tout le monde a acheté la façon de travailler. Ce qui m'amène à la question suivante. Pourquoi à Laval, on a tout acheté ça puis que ça fonctionne? Puis à Montréal, ben, je ne sais pas si je ne dis pas qu'on ne l'a pas acheté, mais en tout cas, on a des erreurs dans la facture en ce moment si on l'a acheté parce que ça ne fonctionne pas. En ce moment, ça ne fonctionne pas. Tu as une équipe à Montréal qui, 7 fois sur 11, a donné 4 buts dans un match, puis tu as une équipe à Laval qui, 7 fois sur 7, n'a pas donné 4 buts dans un match. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes oppositions, ce n'est pas les mêmes joueurs, je suis conscient de ça. Mais c'est bizarre quand même, avouons-le, là, qu'en ce moment, ce soit supposément similaire, ça fonctionne à une place, ça ne fonctionne pas à l'autre place. Voilà, c'est deux choses. Peut-être comment que c'est enseigné pour que les gens comprennent. Et il y a une chose, par contre, que je suis sûr, c'est que quand tu fais l'erreur d'échapper ton gars, d'après moi, tu le payes plus cher dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine parce que les gars ont plus de finition. Ça se peut. Oui, ça se peut. Moi, je pense qu'il y a ça, mais visiblement, il y a sûrement une différence, mais ça, je ne le sais pas. C'est à l'intérieur seulement qu'ils le savent dans l'enseignement. Je veux vous montrer, Valérie veut nous montrer, puis j'ai hâte qu'on regarde ça. Elle nous a dit que ça a patiné ce matin. Martin n'a pas son bâton. Puis c'est pas du bande à bande punitif. C'est du stop and go, mon Steph. Oui, c'est vrai, stop and go. Ouais, du bon vieux stop and go. Ouais. Et là, les Blancs vont partir. On est gentil parce que d'habitude, on va à l'autre bleu, on revient, on va jusque dans le fond, puis on revient. Vous allez voir, quand les Blancs partent, ça, c'est moi. Les gardiens sont capables de faire le stop and go aussi. Là. Ils font partie de l'équipe. Et là, ils font pas. Partie de l'équipe. Non, là, ils ne font pas. Mais c'est correct. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Les gardiens, c'est à part. Puis pour moi, c'est pas à part. Non, ça, il y a des joueurs essoufflés. Hey, ça, ouais. Ben lui, Gallagher, tabarnouche, il y en a qui sont vraiment brûlés, hein? Parfait, ça. Ben, c'est correct. Hein? Un entraînement punitif, on voit plus ça. Quand on parle d'imputabilité, c'est ça aussi. Tu sais, à un certain moment, tu en joues 3 mauvaises sur 5. Il y a eu 2 victoires en fin de semaine, mais c'était pas nécessairement des Picasso. Mais bon, on a ramassé 4 points. Mais tu sais, à certains moments, là, c'est la Ligue nationale. Là. C'est pas juste la game du mardi soir avec les boys pour prendre une bière après. Là. Tu sais, alors, à un certain moment, puis je me répète, là, je suis pas en train de dire qu'il faut mettre la reconstruction dans les poubelles puis dire que le plan qu'on suit ne fonctionne. Faut changer de plan. Mais à un certain moment, il y a des joueurs qui sont là pour produire certaines choses puis faire arriver certaines choses. Et surtout, arrêter de faire des erreurs continuellement, les mêmes erreurs. Il faut à un certain moment que, comme disait un ancien coach devenu député, que tu payes le prix. Ouais, le bon vieux Richard Martel. Payer le prix, là, c'est David Savard à 6-3 qui en bloque 3. Exact. 3 puissants en plus. C'est ça, payer le prix. Puis, lui, il ne fait pas partie des de l'acharnement. Oui. Exact, c'est pas de l'acharnement. J'en ai parlé. C'est un marqueur de but exceptionnel. C'est pas parce que j'étais pas d'accord avec sa sélection repêchage que je m'acharne dessus. Mais Cole, quand il bloque pas le lancer en 3e, puis ça donne les devants, puis c'est un lancer du poignet de la pointe, puis qui se tasse, puis en plus, il y a chip sur son gardien. C'est David qui est à côté de lui. C'est eux autres les meilleurs juges. C'est les joueurs à l'intérieur du vestiaire qui vont dire « Cole, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. » On joue du homme à homme. Mais est-ce que c'est le bon système? Mais au moins, Cole en a 10 en 11 games. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est parce que hier, il a marqué son 10e. C'est lui qui est responsable du 4-3. Tu comprends-tu? Moi, je veux juste... Ah, Martin, je trouve que c'est toujours difficile avec Cole, mais ça date à longtemps, Martin. Moi, je trouve que vous ne dites pas si les vraies affaires parce que c'est Cole puis parce qu'il en marque 10. On ne peut pas dire que c'est lui qui a marqué son goal. On peut pas. OK, on peut pas. On ne dira pas. J'ai pas dit que tu pouvais pas le dire, mais c'est parce qu'il n'est pas le seul à faire ça. Tu sais, il y en a d'autres. Mais lui, je me dis, au moins, il fait partie d'un peu de positif depuis le début de la saison. Tu sais, c'est quand la dernière fois qu'un joueur du Canadien a commencé avec 10 buts en 11 matchs? On ne le sait pas. Alors oui, peut-être qu'il aurait pu bloquer cette rondelle-là, puis on aurait peut-être sauvé un but. Ça se peut. Mais au moins, Saint-Simonac, il a mettre dedans, puis c'est pour ça qu'il est payé pour. Christian Dvorak est payé pour ne pas faire d'erreur en défensive, puis il en fait une tonne.
puis l'autre, il est moins 12, puis l'autre, il est moins 9, puis l'autre, il est moins 8. On peut-tu parler d'eux autres aussi? C'est ça mon point. Je veux dire, c'est... Regarde, on ne s'entendra jamais, Martin et moi, là-dessus. Là, non. C'est aussitôt que je prononce son nom qu'on ne s'entend pas parce que je les ai tous nommés. Tu t'es pas fâché. J'ai parlé de Goulet, tu t'es pas fâché. J'ai parlé de Vorak, tu t'es pas fâché. J'ai parlé de Evans, tu t'es pas fâché. J'ai parlé très gros de Josh Anderson, tu t'es pas fâché. Mais aussitôt qu'on parle de Cole Caulfield... Non, Martin, Cole Caulfield, il est engagé et payé 7,4 millions pour marquer des buts. Est-ce que c'est ça qu'il fait en ce moment? Il est payé pour jouer au hockey. Ben oui, mais il est payé pour marquer des buts. Là. Si Cole Caulfield il joue au hockey et il ne marque pas de but, on va chialer plus. Christian Dvorak est payé pour quoi dans cette équipe-là? Jouer défensif. Est-ce qu'il joue bien défensif? Non. C'est ça mon point. C'est juste ça que je dis. Tu sais, Caulfield, est-ce qu'il est parfait? Ben non. Hudson, est-ce qu'il est parfait? Ben non. Mais il en apporte plus en ce moment que la majorité des gars dans cette équipe-là. Fait que moi, je vais être plus excuser un Caulfield qui s'est peut-être un peu tassé pour ne pas bloquer une rondelle parce qu'il y a 10 buts depuis le début de l'année. Et je vais permettre à un David Savard d'en échapper un de temps en temps parce qu'il bloque 3 shots quand tu passes 6-3. Puis, tu sais, ça, là, pour moi, je me dis, eux autres, ils essayent. Il y en a, là, j'ai l'impression qu'ils n'essayent pas. Si tu mets la liste, on a parlé de passagers hier. Martin Saint-Louis a parlé de passagers. Les passagers, hier, là, je pense pas que dans ces passagers numéro 1, Caulfield est là-dedans. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, là, mais je pense pas qu'il fait partie de ses plus gros passagers. J'ai pas dit j'ai peur, mais j'ai pas dit passager Cole Caulfield. J'ai juste dit qu'il a tassé pour pas arrêter un lancer des poignets, pas un lancer frappé, puis qu'il a chippé sur son gardien. Mais j'ai aussi dit qu'il est rendu à 10. J'ai aussi dit qu'il marque des buts. J'ai aussi dit qu'il est électrisant. C'est la plus belle affaire qui est arrivée aux partisans du Canadien depuis Guy Lafleur, Stéphane Richer. Mais Dvorak, je veux dire, je l'ai dit en début d'émission, je suis prêt à aller le reconduire à Laval. Fait que je vois pas pourquoi tu me ramènes Dvorak. C'est comme si tu disais j'aime pas Caulfield, mais j'aime Dvorak. J'ai dit en début d'émission, Dvorak va aller faire sa poche pour lui. Va aller la mettre sur le séchoir à Laval. Martin, j'ai juste dit que je t'écoute souvent. J'ai juste dit que je trouve souvent que tu notes les erreurs défensives de Caulfield. Je note les erreurs défensives de tout le monde. Ouais, mais en tout cas, peut-être que c'est moi qui leur marque plus quand tu parles de Caulfield, mais bon. C'est ça. Mais c'est un vieux débat. Là. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis il y a 3-4 ans, on a déjà sorti Gadbox un midi là-dessus. Alors, on m'en souvient. Oui. Puis c'est rendu que peu importe la plateforme, puis tu sais, souvent, mettons, je ne vais pas dire quelque chose sur Caulfield que j'ai vu parce que je sais que je vais me faire ramasser. Fait que je le dis pas. Là, aujourd'hui, je l'ai dit. Non, mais je le sais, Martin, ça me fatigue qu'il ait fait une erreur, Caulfield. Tu fais bien de le souligner. Mais au moins, il t'apporte d'autres choses. Les autres n'apportent rien. C'est juste ça. Le sous-titrage vous est présenté par Golf Town. L'événement démo est de retour du 31 octobre au 3 novembre. Détails à golftown.com. Vous finissez, là, ou je peux y aller? J'étais prête à ça, je le savais. Quand ça déchire, j'ai dit, c'est sûr, ça va partir. Mais pendant que vous discutiez... Mais tu sais, Yann, là, j'ai pris ce matin, j'ai re-regardé tous les buts du Canadien. Et en vidéo, puis à cette heure, avec la nouvelle affaire, j'avais montré la semaine passée ou cette semaine là, sur nhl.com là, que Martin Biron, notre collègue, nous avait montré là, qu'on voit le déplacement des joueurs. On voit tout. T'sais, on peut tout voir. Puis tout le monde, le premier but, je ne l'ai pas noté parce que c'est un bon avantage numérique pour les Capitals. Il fallait s'y attendre. Il y avait 7% depuis le début de l'année. Le deuxième but, c'est Goulet qui perd son homme. Mais tu as Josh Anderson qui laisse Dowd devant le filet, planté là, tout seul avec Primo. Parce que vous allez voir, il descend avec Dowd. Puis là, il voit la rondelle. Il s'en va vers la bande. Puis là, Goulet perd son gars, puis le gars amène la rondelle au filet. Mais c'est le gars d'Anderson qui est parké devant Primo puis qui fait ombrage. C'est un non-sens. Puis là, je pourrais continuer. Là. Le troisième, c'est Devo, puis avec Struble qui n'est pas placé à la bonne place. Faut ton Martin Saint-Louis, ne commence pas à nous analyser tous les buts un par un. Ouais, OK, je le ferai pas. Mais tout ça pour te dire que même si tu fais patiner Miller, Josh Anderson, il sera bon selon moi, avec son il sera pas plus intelligent. Au hockey, c'est une personne certainement intelligente dans la vie, mais son hockey IQ
C'est son attirance pour la rondelle, de tout le temps se faire prendre à perdre son gars parce qu'il ne sait pas, il n'est pas capable de le reconnaître. Même si tu es fait patiner pendant 1000 heures, il va encore faire ça. Alors, ce qu'on corrige aujourd'hui en faisant patiner les gars, pour moi, c'est de dire sortez, soyez constants. Mais est-ce que le système est adapté? Tu sais, je vais rajouter d'avoir un homme avec Cole qui va se ramasser devant le filet, parce que moi, si je suis l'adversaire, je dis à mon défenseur que Cole surveille, je fais hey, tu t'en vas devant le filet, je vais avoir Cole devant le but. Est-ce que c'est le système de jeu pour les effectifs que le Canadien a? Sûr que non. Tu sais, Stéphane, moi, quand je me suis posé la question ce matin, Dallas joue homme à homme. Puis tout le monde utilise Dallas comme modèle en disant eux, ça marche, fait que ça va marcher chez nous. Puis je me disais, Dallas ont Stan Coven. Stan Coven, il est-tu moins pris que Caulfield devant le filet? Les Stars, est-ce qu'ils tuent le jeu plus rapidement? Ça empêche Stan Coven d'être pris? Il y a quelque chose que les Stars font qui fait que Stan Coven paraît bien dans ce système-là, que certains de nos plus petits joueurs paraissent pas bien. Parce que là, j'ai dit Cole, mais ça peut être Brendan Gallagher, ça peut être Lane Hudson. Fait que sais-tu que Dallas tue le jeu plus rapidement, ce qui empêche d'être pris 2 minutes avec un Cole ou un Gallagher ou un tu comprends-tu? Faut se poser des questions. Ça peut pas rester comme ça. Là. Ça n'a pas de sens. Ben, il m'a vous en poser une, moi. T'sais, là, le coach, on dit qu'on veut qu'il soit plus sévère. Là, aujourd'hui, entraînement punitif. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il prenne les bonnes décisions aussi. Là. Je vais vous en nommer un, moi, là, qu'on n'a pas parlé. Là. En tout cas, pratiquement pas. Là. Puis il est en avantage numérique à profusion. Puis c'est Armia. Armia? Ben, OK, New York aussi, mais moi, je vais te parler d'Armia. Là. Je fatigue bien Armia, plus. ça a été quand parlé je avec vois Martin Armia. Saint-Louis hier, je pense. Hier, avant le match, il en a parlé. Il a dit j'aime sa game, je sais qu'il aimerait mieux produire, mais j'aime où ce qu'il est en ce moment. C'est ce qu'il a dit hier. C'est la dernière fois qu'il a marqué un avantage numérique, je pense que c'était en 2020. Je sais pas, je n'ai pas les chiffres, là, mais ça fait longtemps. À un moment donné, si je suis plus capable à Armia. Là, vous avez sûrement perdu votre dentier quand il a embarqué sur le 5 contre 3. Hey, j'en revenais pas hier. Mais tu sais, à l'antichambre la semaine passée, je pense que c'est... Je ne sais plus quel soir j'étais là, mercredi ou jeudi. Moi, si ça ne va pas dans une équipe, il me semble que tu essaies des choses différentes. Tu sais, la définition de la folie, on l'a souvent dit, tu fais toujours la même chose, tu espères un résultat différent. Tu sais, ça ne marche pas super bien en ce moment. On est 32e en défensive en termes de moyenne de buts alloués. Pourquoi pas essayer d'autres affaires? T'sais, essayons d'autres choses, Hier, là, j'ai aimé un peu, on a brassé la soupe un peu, sauf qu'à la fin, on était revenu pas mal avec la même soupe. Mais tu sais, je vais parler entre autres d'un des sujets que moi, j'ai de la misère à comprendre. C'est l'avantage numérique avec 4 attaquants et un défenseur. Tout le monde fait ça. Et nous, ça nous prive d'avoir Hudson sur le premier avantage numérique parce qu'il faut respecter Matheson qui a fait 62 points l'an passé, que j'aime beaucoup, qui est un excellent patineur. Mais pendant des années, pendant des siècles, l'avantage numérique se jouait avec 3 attaquants et 2 défenseurs, comme tout le monde. Nous, là, si on ne veut pas débarquer Matheson du premier avantage numérique, est-ce qu'on pourrait à un certain moment débarquer Kirby Dach de là aussi? Puis jouer peut-être avec 3 attaquants, 2 défenseurs, puis l'essayer. Ça coûte quoi de l'essayer? Tu te prives du gars qui, selon moi, a la meilleure vision de jeu du Canadien. J'ai écrit la semaine passée que je pense que Hudson a une meilleure vision de jeu que Suzuki, qui, à mon sens, était le gars qui avait la meilleure vision de jeu dans l'équipe. Là, tu regardes Hudson jouer. Je sais que c'est une recrue, il y a 12 games, il faut qu'il mange son pain noir avant, il ne faut pas lui donner tout cru dans le bec. Mais il y a 7 passes. Il y a 7 passes depuis le début de l'année en 11 matchs. Avec un peu de chance, avec une bonne équipe, je pense qu'il serait déjà rendu à 12-13 points. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé des séquences où la rondelle a frappé le poteau, il a fait tout un jeu pour ses coéquipiers qui n'ont pas été en mesure de finir le jeu. Puis tu as un gars là, ça va être son pain et son beurre toute sa carrière, là, Hudson, jouer sur le power play. En anglais, le power play, pas l'avantage numérique. Là, il joue sur le 2e power play quand il reste 22 secondes, puis il embarque avec Joël Armia. Tu sais? J'ai un peu de misère avec ça. Pourquoi tu n'essayes pas de temps en temps quelque chose d'autre? On l'a vu à un certain moment, Matheson a manqué des matchs. Quand Kirby Dach s'est blessé, on l'a vu. T'sais, si tu veux absolument rester avec 4 attaquants et un défenseur, donne une chance de temps en temps sur la première unité. Ou sinon, essaye-toi 3 attaquants, 2 défenseurs. On en parle avec Karel. Au retour.
Nous sommes de retour Salut, Karel. à Onjaz et Karel qui se joint à nous. Salut Karel, ça va bien? Salut la gang, salut Steph. Alors, Hey, juste pour répondre, juste tantôt, j'ai fait une blague là, sans trop savoir. Là. Quand j'ai dit que la dernière fois qu'Armia avait marqué un but en avantage numérique, En c'était en 2022. 2020, ben, j'étais pas loin. Ben, hey, Karel est bonne. Puis là, Mathieu vient de me le donner. Le dernier but d'Armia en avantage numérique, le 19 mars 2022, donc dans une cause perdue, fin d'année, on était éliminé, contre Ottawa. J'étais pas loin. Et puis ça, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit hier, puis Mathieu peut regarder, là, mais c'est 98 minutes en avantage numérique sans aucun but. Ou peut-être Armia? point, là, je ne sais pas combien il y en a eu. Là. Ouais. C'est du temps, là, longtemps. Là. Puis Steph, j'ai un sujet qui était l'avantage numérique aussi, là, mais il y a du stock là-dedans. Là. On pourrait faire une blague. Je pense que c'est Laurent, je cherche son nom. Laurent Bouchard, il dit le Canadien est quand même 11e en avantage numérique. Je pense que le problème, c'est pas les buts qu'on marque, c'est les buts qu'on donne. non, mais... Mais 11e, c'est 32, c'est quand même pas pire, la gang. C'est ça, je dis. Oui. C'est ça qu'on vient de dire. Je sais, Mais- mais pourquoi pas essayer d'autres affaires de temps en temps? On est dans de l'expérience. On s'en va pas gagner la Coupe Stanley. Ouais, mais tu sais, on veut Steph, être ça dans peut le être- mix, ça- dans le meilleur des cas. Je comprends. Ça peut être des affaires comme ils veulent que ça ait au mérite. Ça peut être aussi, garde, on se rend compte que sur une deuxième, il rend cette deuxième-là qui est anémique, intéressante. On ne sait pas de ça à Mais- l'intérieur comment ils pensent. Moi, je ne suis pas Ça en va désaccord au mérite. pantoute avec toi. Au mérite. Ça veut dire que Dvorak et Armia méritaient d'être sur le 5 contre 3 hier en troisième période. Quand Non, tu te encore là, Stéphane, je veux pas qu'on fasse ça aussi simple que ça. Je présume que la OK. raison... Tu sais, Martin Saint-Louis, tu sais, on a beau être d'accord, pas d'accord. Il n'est pas devenu cave du jour au lendemain. Il est arrivé à Washington, atterri à l'aéroport, bang, il est tombé sur un champignon magique dans Mario Bros, tombé cave. Tu sais, quand il a mis Non, mais Armia, c'est pas ça selon non moi, plus, sa hein. raison... Attends, Karel, selon moi, sa raison, il a sorti Slav gaucher puis il est rentré Armia. Là, on était tout en train de se déchirer les cheveux de sa tête. D'après moi, il voulait avoir un droitier de plus. Dvorak, Puis d'après moi, il voulait Dvorak, ça juste devait être gagner. pour gagner la mise en jeu. Selon moi, c'était pour gagner la mise en jeu. Est-ce que le plan, c'était qu'il reste là puis qu'il est resté là, ou le plan, c'était qu'il sorte puis il a fait sa tête de cochon puis qu'il est resté là? Tu sais, moi, là, je suis capable de nommer toutes les erreurs. Mais je ne vais pas commencer à dire que le coach est rendu un sans dessin. Puis, tu sais, je comprends là, qu'on a capoté quand on a vu Armia puis l'autre. L'autre affaire, Armia ne marque pas en avantage numérique. Il joue sur le deuxième, et ça, c'est quelque chose, je suis en total désaccord aussi avec Martin Saint-Louis, de garder sa première unité 1 minute 40 pour laisser 20 secondes à l'autre unité. C'est complètement inutile. On est On tous l'a vu d'accord. hier, il a été chanceux, il aurait pu se faire brûler, puis il s'est fait refuser le but, les Capitals. Il n'y a plus personne qui est capable de retourner pour aller rechercher deux gars qui étaient partis à 2 contre 1. C'est Cole qui a essayé de les rattraper. Bref. Mais ça, C'est c'était bien exactement des affaires mon qui point marchent à pas, dire. C'est exactement mon point à dire que c'est pas nécessairement à ce point-ci, comme tu dis, là, il y a des raisons pourquoi il met ces joueurs-là, puis je suis d'accord avec toi là-dessus, Martin, complètement. Pour moi, la façon qu'il gère cet avantage numérique-là, puis en tant que joueur, là, tu le sais, ta position là, pour rester dans. Tu parles d'une minute 40, là, je pense que c'est une minute presque 50 des fois même qu'on passe. Si tu as possession de la rondelle, puis tu domines, puis tu bombardes le gardien, puis ça va bien, pas de problème avec ça. Dès que la rondelle se fait lancer dans le fond du territoire de l'autre bord, puis là, qu'il faut que tu ailles faire le breakout, la sortie de zone, encore une fois, que tu veux rentrer et revenir, non, va changer. Ça fait 1 minute que tu es là, ça devrait être splitté half and half dans ma tête, comme tout bon power play qui se gère bien ou qui n'est pas nécessairement peut-être le plus efficace ou tu n'as pas Ovechkin sur ton power play, va changer. Tu perds le momentum, tu perds le rythme, ça se fait mettre dans le fond de ta zone, va changer, donne une chance à ton unité 2 de rentrer là. Puis en plus de ça, ce que ça crée sur le banc, là, en tant que joueuse, là, personnellement, quand quelqu'un restait sur la glace, quand ça se faisait domper, que tu sois Marie-Philippe Poulin, Caroline Ouellette, peu importe ce qu'il y en est, dans le temps que je jouais avec eux, ils venaient changer. Puis s'ils ne changeaient pas, ben, ça crée de l'aménosité, sur le banc aussi. Parce que là, la prochaine fois, tu veux rester plus longtemps. Puis personnellement, si j'étais Martin, juste pour gérer ça un petit peu mieux, là, envoie ta deuxième unité pour partir le prochain powerplay pour leur dire, là, les gars, là, gérez-vous. À chaque minute, ça fait 1 minute 15, tu perds le momentum, tu te fais mettre dans ta zone, il faut que tu ailles ressortir puis re-rentrer. Non, on change la note, on met l'autre unité, puis on donne une performance ou une bonne opportunité aux 2 powerplay. Tu sais, puis habituellement, ton unité 1, là, elle fait 1 minute 15 peut-être, là, puis l'autre a 45 secondes, on s'entend, ça a toujours été comme ça. Mais je trouve que la gérance de temps
autant des joueurs, que Martin qui fait peut-être pas non plus le point à dire « Hey, les gars, changez, là. Il y a de quoi à faire. » Et ça, c'est manquant. Tu sais, en tout et partout pour l'avantage numérique, là, donne-toi une bonne chance, puis donne-toi... On a un gars qui est, tu l'as dit, Stéphane, qui a la meilleure vision du jeu sur l'unité 2. Utilisons-le un peu plus. Tu comprends? Moi, c'est là un peu, même avant le choix des joueurs, du pourquoi, du comment, qui devrait se faire. Là, ça se doit de s'améliorer. Joueurs et coach ont une responsabilité dans ça. Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Puis Stéphane, je ne sais pas si tu vas ajouter avant qu'on te libère. On t'a gardé un petit peu, mais je sais que. Ouais. Mettons, il y a 2-3 semaines, on critiquait Martin... il y a 2-3 semaines. Jusqu'à il y a 2-3 semaines, on critiquait Martin Saint-Louis, on se faisait lancer des tomates. Là, je pense que les critiques viennent un peu plus. Mais en même temps, c'est sa responsabilité d'entraîneur aussi de prendre des décisions et de prendre les bonnes décisions. T'sais, je sais que c'est toujours facile pour nous après de critiquer, mais dans le fond, on est là pour ça. Là. Une chose s'appelle on jase. Mais à un moment donné, il faut qu'il coach. Steph, je te laisse réagir avant qu'on te quitte, qu'on poursuive avec Karen. Ben écoute, je pense que j'ai dit un peu ce que j'avais à dire là-dessus, puis je vais juste lancer un message à tous les jaseux. Si vous voulez voir une équipe qui a un bon début de saison et qui joue bien un bon système ce soir, ben, sur RDS2, on a le Rocket contre les Bruins de Providence. C'est de la visite rare. Ah ouais, l'école des Bruins de Boston n'est pas venue à Laval depuis 2021. Alors, on va faire changement des sympathiques sénateurs de Belleville et des Comets de Utica. Et on va être là, nous, à 19h avec Bruno, toute l'équipe. Puis, on est là demain après-midi aussi pour les 2 matchs. Puis le Rocket joue du fichu de bon hockey. Yacoub Daubèche est au jour le jour, ne sera pas là ce soir. C'est Connor Hughes qui va être devant le filet, mais il a très bien fait ça depuis le début de la saison. Puis, je pense qu'on va avoir un meilleur match de hockey ce soir que celui d'hier. Ah, ça, c'est clair. On te regarde, c'est sûr. Merci d'avoir été là. Puis tu vois, on prend de la maturité. Ça a mieux fini que la dernière fois avec les gants de boxe. L'amélioration, guys, vous êtes améliorés. Salut, mon chum. Salut, Steph. Bon match ce soir. Bonne fin d'émission. Bye bye. Salut, bonhomme. Merci. C'est tout le temps. Je vais toujours venir à ce qu'on disait avant. Carey Price est un sujet polarisant, mais là, Cole Caulfield, c'est aussi très polarisant. C'est correct. C'est ça. Mais je le sens. Hey, je vous sentais les deux là, quand ça a commencé au début. J'ai dit bon, ça va repartir comme la dernière fois. Mais c'est correct. Les gens ont eu du fun. Oui, j'ai envie de revenir un peu, juste si ça vous tente, là, j'ai juste envie de revenir un peu sur ce que je disais avant qu'on laisse Steph. Tu sais, je ne veux pas critiquer Martin Saint-Louis à outrance. Puis moi, je suis content là, que ce matin, il ait fait un entraînement punitif parce qu'à un moment donné, il faut qu'il réagisse. Là, hier, il est en Saint-Étoile-d'Arnold après le match. Là, entraînement punitif. Tu sais, il y a sa part des responsabilités. Mais la différence avec Martin Saint-Louis, le coach, et Martin Saint-Louis, le joueur, c'est quand il jouait, il était souvent dans le rôle du négligé, tu sais, quand il a commencé sa carrière et tout ça, mais il contrôlait sa destinée. Là, il est aussi dans le rôle de négligé. Là, c'est pas lui qui a contrôle. Mais il est quand même un peu le marionnette. Comment on appelle ça? Le marionnettiste. Oui, c'est ça, je pense. C'est un peu lui qui contrôle derrière, mais c'est pas lui qui fait le produit final. Mais quand tu contrôles en arrière, prends des décisions, réagis, puis organise-toi pour passer tes messages. C'est peut-être le début de cette façon de faire de Martin Saint-Louis là aujourd'hui. Ben écoute, moi je pense que là-dessus, sur la critique envers ses décisions à lui, hier, là, il n'a pas fait tant de décisions qui étaient mauvaises à des points, puis même il a pris un temps d'arrêt. Moi, je pensais au bon moment, c'était stratégique, il fallait qu'il remette ses unités en place puis il donne un break à certains joueurs. Tu sais, à cet endroit-là, Yann, tu as raison, parce que là, il est dépendant de ces joueurs-là, puis aujourd'hui, la pratique, moi, je pense que c'est plus rattaché à l'effort des joueurs qui était manquante, là. C'est la première fois aussi qu'on dit qu'en troisième période, c'était pas mal une responsabilité de l'effort et des joueurs au grand complet, là, puis qu'il l'a mentionné sans les protéger lors de la conférence de presse après, quand il nous a donné des commentaires. Tu sais, je pense aussi que stratégiquement parlant, il essaie d'en donner, il essaie de le faire. Est-ce qu'il va s'ajuster? On va voir la note. On a été critique peut-être sur son... Il serait peut-être temps qu'on ajuste le côté défensif, peut-être le système défensif en général. Là. On est peut-être rendu à un point où on devient un peu plus, j'ai le mot anglais, stubborn. Là. On est entêté à vouloir continuer dans un système qui peut-être, c'est ça qui peut-être ne convient pas nécessairement
à la gérance de prise de décision qu'on a avec le groupe qu'on a en ce moment qui est fragile. Tu sais, à cet endroit-là aussi, il ne faut pas être trop critique à son endroit ou à sa façon de gérer un peu son banc. Je trouve qu'il a bien fait sa job. Là, on a vu vraiment hier un effort qui était complètement manquant en troisième période, puis on est devenu juste, on a figé. On a figé en tant qu'équipe, en tant que joueur, en tant que performance, à savoir à qui je prends, qu'est-ce que je fais, puis c'est quoi ma responsabilité. C'est ça, comme tu as dit, c'est pas lui qui peut être sur la glace à prendre son joueur, puis à continuer ou à patiner, puis à aller gérer certaines choses, puis à gagner ses batailles. Tu sais, je pense que hier, là, tabarouette, qu'on a perdu des batailles un peu partout à maintes et maintes reprises, sur un plan offensif, mais même défensif aussi. Fait que pour moi, sa gestion de banc, sa prise de décision était pas manquante hier. Mais peut-être qu'il y a un aspect où on pourrait critiquer. Est-ce qu'on est dû pour changer quelques petites choses dans notre zone défensive? Ça, par exemple, je suis d'accord là-dessus. Puis pourtant, c'est vendredi dernier, il y a une semaine. Il dit le système, là, c'est noir et blanc. Si tu ne comprends pas, tu n'as pas d'affaires dans la ligue. Tu sais, quand on dit, là, c'est plus les mêmes messages. Visiblement. Le Canadien est encore en reconstruction. Là. Exemple, je vais parler pour moi personnellement. Mes attentes, c'est que le Canadien allait finir 8e dernier dans cette division cette année, mais avec une progression sur l'an dernier. Là où ce que je me trompe, c'est que présentement, j'ai l'impression que dans les matchs que je regarde, on ne progresse pas. Et pour revenir à la défensive que tu parles, il a été clair. Là. C'est là que la Ligue s'en va, c'est là qu'on est. Puis j'ai l'impression qu'il se dit, lui, il était-tu à se dire, ils vont l'apprendre ou je vais leur rentrer dans la tête ou ils vont partir? Oui, bien, tu sais, je comprends. Je comprends cette situation-là. Mais quand ça ne fonctionne pas, à un moment donné, puis quand tu vois que, personnellement, une bataille dans un coin, vu qu'on est man-to-man, on perd la bataille, il y a quelqu'un qui tombe dans le coin ou peu importe, on n'a pas le second support qui est là, où on ne sait pas c'est qui doit prendre la décision d'aller aider cette situation-là où le gars peut avoir trop de temps, trop d'espace, justement, pour faire une belle passe vers l'enclave. Puis il y a des moments, des gros moments d'hésitation là, dans les prises de décision de ces gars-là. Puis c'est là qu'on vient... je me mets dans la ligne de passe, mais je suis là, mais j'ai pas une action concrète que je vais faire pour bloquer une passe ou pour même me mettre dans son chemin à lui pour pas qu'il rentre vers l'enclave. Tu sais, je trouve que le man-to-man en ce moment ou le côté hybride de la situation ou du jeu défensif nous met en position où chaque fois qu'on perd une bataille ou chaque fois qu'il y a quoi qui se passe, ça retentit avec une excellente chance de marquer contre nous. Peut-être qu'on serait dû pour ajuster puis revenir un peu au fait où on est 4+1, où on protège l'enclave, on sait tout un peu ce qu'on est, parce que là, en ce moment, la prise de décision se fait un peu trop tard, on pense trop, on est trop dans notre tête. C'est-tu lui, c'est-tu moi, qu'est-ce que je fais? Mais dès que tu te mets à penser, tu n'es plus dans le moment instinctif, tu n'es plus dans le hockey sense là, qu'on parle, l'intelligence, que tu sais exactement quoi faire puis quand le faire. Puis tu es en mode genre, je vais protéger mon gardien, mon enclave, ma zone prioritaire. Là, on est en un moment où on court partout après nos joueurs, puis on essaie de rester dans une position où je me mets entre lui et le filet, mais on n'est pas assez proche, puis on n'est pas assez, pertinent. C'est pas assez de se contenter d'être entre la rondelle puis notre filet. Il dit, il faut tuer le jeu. Alors, non, c'est bien... Puis c'est quoi? C'est un des aspects du jeu, pour parler avec bien des entraîneurs, là, c'est un des aspects du jeu qui est le plus en mutation présentement dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a encore qui sont en zone, qui sont très rares. Les Blues ont été certainement une des dernières équipes à être comme ça. La majorité sont rendues en hybride. Puis il y en a beaucoup qui sont en homme à homme peu. Puis d'ailleurs, ça a coûté le job à Whitcroft l'an passé avec les Oilers d'Edmonton. Donc, on entend de plus en plus les entraîneurs dire il n'y a pas de système défensif parfait. Ils ont tous leurs lacunes. Alors, c'est avec quelle lacune que tu es prête à vivre? Évidemment. Ça dépend des Martin, là-dessus aussi. Là, ben c'est ça. Puis là-dessus aussi, là, il y a deux affaires qui se passent là, en même temps. Quand tu es frais, puis quand tu es capable de suivre ton gars, puis patiner avec un peu partout, là, conscient qu'on peut faire 1-1, ça, c'est sûr. Mais quand ça fait une minute que ça tourne dans ta zone, là tu es fatigué. Après ça, tu n'es plus aussi efficace à être justement plus proche de l'adversaire pour tuer ce jeu-là. Qu'est-ce que tu dis en ce moment, là? Puis,
ce qui arrive, c'est que c'est beaucoup plus facile après ça de faire les permutations, faire rouler, puis d'être dans des opportunités offensives pour l'adversaire, d'être pratiquement seul là, dans des coins où, comme je l'ai dit, l'enclave, versus avoir un joueur sur toi, puis tu n'es pas capable de recevoir une rondelle parce que, justement, le hockey est dans tes jambes ou la position, il y a un joueur entre toi puis le passeur. Quand tu es fatigué, tu n'es pas capable de recouvrir aussi rapidement ou d'être aussi pertinent dans ce jeu-là. Fait que pourquoi pas, OK, bon, ça fait 40 secondes que ça tourne, tombons dans peut-être une conscience là, défensive à dire, OK, il y en a un qui va pousser fort, puis nous autres, on va prendre notre souffle, mais on va être ici, puis on protège tout, puis on les garde à l'extérieur un peu. Tu comprends? Moi, c'est dans ces moments-là où on parle on n'a peut-être pas les chevaux ou bien les joueurs pour le jouer. C'est pas vrai parce que quand tu es à 20 secondes où tu as fait ton attaque, puis tu reviens, puis tu es frais, tu es capable de suivre tout le monde. Mais quand ça vient longtemps, tu n'as plus de jambes, tu n'es pas capable de patiner avec les gars. Là, ça l'ouvre des gros espaces, puis ça donne des belles opportunités à notre adversaire, puis c'est là qu'on se fait prendre à contresens à maintes et maintes reprises. Fait que je sais pas, c'est une combinaison de beaucoup de choses, mais pour moi, l'instinct du joueur, tu es rendu à ce niveau-là, tu devrais être capable de le faire, puis je sais pas si on s'entête justement à essayer de rester en man-to-man quand on pourrait simplement revenir à « OK, je me place ici, je suis bien placé, je suis correct, puis je sais qu'il est là, puis quand il rentre, ouais, j'étais avec lui tout de suite, à la place d'être aussi haut, puis là, lui, il me bat à rentrer dans l'enclave, puis je tombe derrière lui, tu comprends, puis j'y donne de l'espace et du temps pour prendre une espèce de bonne shot ou une bonne chance, ou de créer cette chance-là pour l'autre équipe, dans le fond. C'est là que moi, j'ai un petit problème avec ça. Yann, si tu me permets 2 petites secondes, là. L'autre chose, je vais vous donner l'exemple des Devils du New Jersey. Il y a 2 ans, là, 203 points au classement, puis tout le monde capotait. Ils ont laissé partir des vétérans. Des Graves, des Marino, je me souviens bien, etc. Puis la raison, c'était on a Nemec, on a Luke Hughes, on a ci, on a ça. Puis j'avais posé la question à Martin Brodeur, t'as pas peur que la jeunesse vous coûte? Puis il disait non, on a été allé chercher des bons vétérans, etc. L'an passé, ça a été le désastre. Ils n'ont pas fait les séries, puis ils se sont fait planter des buts au pied carré. On a même décidé de changer nos 2 gardiens de but qui ne faisaient plus de travail, et pourtant un an précédemment, était super bien placé parmi les meilleurs gardiens avec Vitek Vanecek. Comprends-tu? Puis là, on s'en est débarrassé parce qu'il était prêt d'arrêter un pamplemousse parce que c'était plus les mêmes chances de marquer. Une défensive, là, qu'est-ce qu'on a fait cette année? On est allé rechercher des vétérans à la défensive pour entourer nos jeunes joueurs, nos jeunes défenseurs. Canadiens, là, après Savard et Madison, c'est Jack High le plus vieux. Là. Puis il ne jouait pas hier. C'est une défensive très, très, très inexpérimentée. Là. Bien, inexpérimentée. Puis quand tu dis ça, tu sais, qui sait que peut-être le vétéran avec les Devils fait en sorte que, OK, les gars, on est fatigués, là, on revient ou on se place bien, puis ça peut se faire gérer aussi sur la patinoire, là, ce système-là. Je suis d'accord avec toi. Matheson et Savard sont fatigués. Là, tu parles de Jack High, qui est notre autre vétéran, qui n'est pas constant en ce moment, défensivement parlant, puis Martin ne le trosse pas, puis c'est pour ça qu'il n'est pas dans l'alignement. Là, après ça, tu as Struble, mais on est beaucoup trop dans le mode rattrapage constamment dans notre zone que dans une situation où on est capable d'être OK, je vois tout ce qui se passe, puis je sais où être, puis je sais ma responsabilité. Fait que pour moi, il y a un petit ajustement à faire. Au pire, change le système, reviens à quelque chose d'un peu plus simple, donne de la confiance à tes joueurs, défensivement parlant, que tu sors la rondelle beaucoup plus rapidement, tu passes pas chiffre après chiffre, là, présence après présence dans ta zone à te faire étourdir, là, si je peux même me le dire comme ça, puis que tu viens à un mode où on dirait que ça, je l'ai vécu, là, quand tu es fatigué, tu penses pas de la même façon, tu es dans ta tête, tu essaies de tout faire pour tout, mais tout le monde veut couvrir un autre, puis là, c'est là qu'on obtient des marquages. Je vous ai entendu parler de la situation où Cole Caulfield se ramasse dans l'enclave. Hey, c'est ça que tu veux quand tu es l'entraîneur de l'autre équipe, puis quand tu es les joueurs d'une autre équipe aussi, parce que tu sais que il va se faire peut-être, le terme anglophone, là, out muscle. Là, il est trop petit, il n'est pas capable de le placer. Puis là, il essaie de bloquer une rondelle, mais il type avec son hockey quelque chose que tes coachs te disent de absolument pas faire pour les gardiens en tout et partout. Puis ça donne le but qui est là-dedans, mais c'est pas le seul. Là. Il y en a d'autres aussi où ils sont juste là, puis où ils essayent de faire la pression, puis après ça, ils se font battre vers le filet quand il se fait rentrer, quand les joueurs rentrent vers l'enclave.
je sais pas, il y a un manque de confiance, c'est sûr. Puis on essaie de pas faire d'erreur à la place de simplement jouer au hockey en ce moment. Fait que j'essaierais un petit quelque chose, peut-être, un ajustement, quitte à faire, tu sais, tes man-to-man en haute zone, mais tes zones dans le bas de zone. Fait que ton centre, tes défenseurs jouent dans une mode où tu as deux layers pour passer à travers toi pour te rendre au filet. Là, ça te donne une chance à tes gardiens aussi de faire ces arrêts-là. Là. Comme tu dis, les chances de marquer sont moins de qualité. C'est clair, Karel, qu'il y a un groupe fragile. Il va falloir qu'il trouve une façon de peut-être alléger ou aménager son système pour redonner confiance à son groupe. Mais on va y revenir juste avant, parce que là, on a des réactions. Il y a un entraînement punitif. On a Nick Suzuki, Brendan Gallagher. Et Martin Saint-Louis vient de commencer son point de presse, donc on ne l'aura pas avant la fin de l'émission, mais je vais vous donner la citation avec laquelle il a parti son point de presse. Il a dit « Tout dans la vie a une date de péremption et ma patience aussi. » Donc là, c'est clair qu'il n'est pas content. Puis c'est correct, parce que nous autres, on ne sera pas contents. Écoutons Nick Suzuki et Brendan Gallagher, puis on en jase au retour. Wasn't too much thinking out there. Just hard work and, just put your head down and skate. So, you need those practices. And, where we're at right now, I think it was definitely deserved. Disappointment, when you go back to the hotel last night, it was just disappointment. We felt like we had an opportunity to really win the hockey game and put ourselves in a good spot here, and then to come here today, giving it away the way we did was, it's something we need to correct. C'est simple et rapide, là, tu sais. Quand il y a du patin comme ça, tu n'as pas le choix, tu baisses la tête puis tu patines, et c'est mérité ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça, c'est Nick Suzuki. Et dans le cas de Gallagher a parlé, on était déçus sur le chemin de l'hôtel hier. On avait une belle opportunité de revenir peut-être à la marque de 500 qu'il voulait dire. Là. Puis on n'a pas fait le travail hier. Ça résume à peu près ce qui s'est dit. Tu sais, l'affaire, là, ils ont raison d'être déçus parce qu'ils étaient dans le game jusqu'en troisième. Tu sais, c'était pas le plus belle des performances, mais on était dans le mix de la game hier. Tu sais, on est sur la route. Il y a des... après 2, sur la route. Ça se prend bien, mais là, c'est ça. Essayons pas d'être trop fragile, puis de figer, puis de donner autant. Je pense que c'est ça exactement où on en est avec. Moi, j'ai hâte qu'il commence à pas être déçu, à être en tu sais, en CA, je le dirais pas en TA. Tu sais, à un moment donné, là, c'est correct, là, on est déçus. Je comprends pas, Yann. Je voudrais que tu m'expliques. Tu comprends très bien, je le dirais pas le mot. C'est parce que tu veux me faire dire le en mot, gros, mais tu le dirais pas. Ouais, non, mais c'est ça. En 500... Bon, vous comprenez. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, quand on est déçu, lâchez-moi déception, là, à un moment donné. Là. Mais là, ça commence avec le coach. On est déçu, là, trouvons des solutions. Mais là, le coach, il l'est, là. Fait que ça, c'est correct. Ça part là. Quand le coach, il y a une phase de carême dans l'autobus puis dans l'avion puis qu'il a envie de toutes les pogner à la gorge, je fais une figure de style, là. Prenez-moi pas au mot comme ça. Là. Figure de style, ben ça va transparaître sur les joueurs un peu. Je pense. On l'espère. Karel reste là. Juste le temps de dire « Bye, man! » On poursuit sur le web. Non, je suis complètement d'accord, Yannick. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça te fait comme un petit peu un réveil matin, là, un gros wake-up call en tant qu'équipe à dire, bon, là, on a notre part du jeu ici, là. On est capable de jouer au hockey. C'est pas des gars qui sont pas en shape. C'est pas des gars qui méritent pas d'être dans la Ligue nationale. C'est des gars qui ont du vécu. Tout le monde. C'est des gars qui ont du vécu. C'est des gars qui sont capables de faire la job. Il s'agit juste de trouver c'est quoi qui fonctionne pour eux aussi, là, individuellement et en tant qu'équipe. Parce que, tu sais, j'en parlais hier là, avec des amis, puis je suis même pas capable de nommer un gars que je sens qui a passé une vraie 60 minutes à dire, mon gars, my God, il a tout donné, lui. Tu sais, il a une performance de feu, au moins lui, il est là, il essaie d'en faire. C'est des occasions qui sont bonnes. Puis c'est des occasions qui sont bonnes ici et là. C'est même pas constant à travers tout ça. Fait que c'est pour ça que je reviens un petit peu au fait que, oui, c'est un groupe fragile. Bon, là, ayons un meeting ensemble. Parlons-en. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se faire adresser, que ce soit des capitaines, des vétérans qui viennent voir Martin. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on fasse de quoi? On est figé. On a de l'air d'une équipe un petit peu
encore plus inexpérimentés qu'on l'est en termes d'âge et d'années dans la Ligue nationale parce qu'on fige, parce qu'on n'est pas capable de prendre des décisions dans le moment présent, dans le moment de l'instinct. Là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je pense qu'il y a une collaboration qui doit se faire aussi à travers tout ça. Là. Oui, il y a l'effort, oui, il y a la performance, mais de l'autre bord, comme je l'ai dit, essayons de se donner une chance défensivement parlant parce que qu'on est attiré par la rondelle, puis autant sur un plan que je suis dans zone offensive puis que je gère pas où ce que mon autre joueur s'en vient, où le joueur libre va être, puis dans quelle espèce de pattern il s'en vient vers moi ou il s'en va vers notre gardien. Est-ce que je peux me mettre devant lui juste pour être ce qu'on appelle above the player, tu sais, être au-dessus de ce joueur-là en tout temps, puis de le déranger pour pas lui donner une option tellement facile de rentrer dans ma zone. Fait que je sais pas, il y a un manque en quelque part qui se fait pas, puis je pense que c'est à travers tout ça, on a les outils, peut-être qu'il manque un peu d'intelligence ici et là des fois, mais il y a une combinaison aussi d'actions qui font en sorte qu'on n'est pas capable de prendre des décisions assez rapidement pour être efficace dans notre zone. Et efficace défensivement partout sur la patinoire. C'est le même que je le vois. Ouais. Bon, ben regarde, d'ici la fin de l'émission, si jamais on a d'autres brides de ce que Martin Saint-Louis dit, on va vous les rapporter, mais soyons un peu plus joyeux et positifs. Karel, le hockey féminin a confirmé qu'elle allait jouer à Québec, puis ça a l'air que ça ne coûtera pas le même prix que les Kings de Los Angeles. Ah, c'est une bonne nouvelle, non? Ça, c'est une excellente nouvelle. Non, mais en tout et partout, cette game-là va être sensationnelle. Je sais que les gens de Québec vont se présenter, puis qu'ils vont être là, puis que l'équipe de Montréal, puis l'équipe d'Ottawa va donner tout un show. La charge, puis la victoire, ils seront présents justement, puis je pense que c'est une belle opportunité de faire non seulement grandir le sport, mais grandir aussi les marchés, parce qu'on est en pleine discussion d'expansion aussi, fait que qui sait vers quoi ça pourrait se diriger. Puis pour moi, ben je trouve que, tu sais, le hockey féminin au grand complet dans la province est en excellente santé. Je l'ai mentionné dans d'autres émissions auparavant, mais les chiffres au niveau des inscriptions sont là. La visibilité fait en sorte que les joueuses veulent rester dans le sport. Donc, on va avoir encore plus de joueuses québécoises dans la plateforme de la LPHF dans les années qui vont venir. Je trouve que c'est une super de bonne opportunité. Puis, j'en doute même pas que la gang de Québec va se présenter puis vont être là pour supporter leur équipe de la province en ce moment. Puis en plus, il y a quelques joueuses, oui, on connaît Marie-Philippe qui vient de la Beauce, Anne-Renée qui vient de 2-3 heures de Québec en tant que telle, mais il y a Catherine Dubois aussi qui vient directement de Québec, qui va pouvoir jouer devant son monde à elle, où elle a grandi aussi, toute l'équipe, puis elle a évolué avec les Titans de Limoilou. Fait que je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une belle opportunité pour les joueuses, mais une super belle opportunité pour la Ville de Québec aussi. Puis moi, je pense, puis on va terminer là-dessus, je pense que ça serait sérieusement une belle opportunité d'avoir une équipe à Québec aussi. Elle pourrait recréer la rivalité Montréal-Québec au hockey féminin, puis honnêtement, ça serait du bonbon. Ça serait vraiment intéressant. Puis on n'est pas loin de ça, Yann, parce que, tu sais, ça a été mentionné dans les annonces de la LPHF. Là. On s'entend, on regarde 2 marchés à additionner dès l'année prochaine. Ces 2 marchés, c'est un marché canadien puis un marché américain qui va se faire ajouter. Puis en ce moment, si je me fie à tout ce qu'on voit, ben c'est ça, si je me fie à tout ce qu'on voit, c'est sûr qu'on va vouloir rester aussi dans des marchés qui sont prêts, l'un et l'autre. On s'entend parce qu'on ne veut pas avoir trop de dépenses non plus à s'en aller trop vers l'ouest maintenant, dans un short term, là, c'est à court terme. Fait que Québec est en excellente position. Puis, en tout cas, je pense que c'est une des villes les plus... Imaginez. On n'est pas loin, là. C'est sharp. Je vais vous faire sourire, là. Imaginez, je ne sais pas si c'est peut-être une question de droit, ils ne pourront pas, là, parce que je pense que ça appartient à la Ligue nationale, mais imaginez les Nordiques qui reviennent, mais au féminin, avec le logo, le chandail, couleur et tout ça. Ça serait vraiment cool. Hein? Les couleurs, c'est le fun, ça, c'est sûr. Pas dit non, mais ça serait. Bon, Martin, t'as pas de l'air trop content. Pas de l'air d'accord avec moi pantoute. Ben, je vais te le dire. J'étais après à tourner ma langue 7 fois en me disant je le dis-tu ou je le dis pas. Ça va être pas mal mieux que victoire.
Écoute, je pense que, c'est clair. je pense On est d'accord. écoute, on va laisser à ça, mais le côté marketing va être là, c'est sûr. Puis je pense que de redonner un petit peu une vibe à l'histoire du Québec ou des équipes de Québec, justement, ça pourrait être le serait- fun. non, ça serait le Tu sais, fun les au bout. Citadelles Non, aussi, c'est sûr, ça serait le une fun. couple de noms qui pourraient être le fun. Je ne sais pas si on veut aussi réétablir ou recréer Non, pas ou les créer quelque Citadelles. chose de complètement nouveau, là, on s'entend, Pas mais les Citadelles. les Les Citadelles. gens à Québec n'ont pas du tout aimé que les gens pensent que Québec, c'était le club école de Montréal. Ça ne sera pas Citadelle. Là. Non. Le Fleur de Lys, pourquoi pas? Ça pourrait être le fun aussi. Ah oui. Hey, on s'en reparle, en tout cas. On va avoir l'occasion d'en reparler. Ah, Fleur de Lys, j'aime ça, moi. Tu sais, on a les Roses de Montréal, ça devrait être pas pire. Le problème, c'est qu'en anglais, ça se dit pas très bien. Là. Mais c'est pas grave, ils ont voulu vraiment avoir un nom qui allait rester francophone à travers n'importe quel broadcast, que ce soit anglophone ou francophone, fait que ça pourrait fonctionner. Ils vont dire le Fleur de Lys en anglais. Comme qu'il disait Guy Lafleur. Comme qu'il disait Guy Lafleur. Non, ça regarde, c'est une petite suggestion. Mais moi, j'aimerais ça, les Nordiques, ça serait le fun. Les Nordiques au féminin. Hey, Karel, toujours un plaisir. C'était bien le fun encore une fois, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci, les gars. On verra qu'est-ce que Martin va faire et son équipe pour la suite. Oui, parce que là, c'est Pittsburgh demain, puis la semaine prochaine, pas une semaine facile, là, c'est Calgary, New Jersey, puis Toronto. Défensivement parlant et en termes de robustesse, ça va être solide. Là. Il va falloir qu'on le gère défensivement. On va de quoi jaser. Salut Karel, bon week-end. Salut, bye, bon les gars. week-end. Bye bye. Un gros merci à Karel Aymar et à Stéphane Leroux qui est avec nous à l'émission aujourd'hui. Toute notre équipe de production en régie à RDS. Valérie Gautran, réalisation mise en onde. Également aujourd'hui, Carole Lemire qui était là au contenu. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Et surtout, vous tous les jaseux, toujours très nombreux, à nous suivre et à réagir. Un énorme merci. On sera de retour lundi en compagnie du coach Bob Hartley et de Benoît Brunet. Oh, hâte. Surtout de voir ce qui va se passer avec le Canadien en fin de semaine. Manquez pas Rocket, RDS2 avec Stéphane, Bruno et toute la bande. On les salue d'ailleurs qui font un excellent travail. Merci, Jazu, d'avoir été là. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se reparle lundi.